Il pensait humilier une femme noire en l'accusant de vol dans le supermarché, mais la regrettait. Amina était épuisée. La journée avait été longue et intense au cabinet d'avocat où elle travaillait depuis des années. En tant que l'une des avocates les plus respectées en matière de droit civique, elle s'était souvent retrouvée face à des cas qui la poussaient à repousser ses limites. Des dossiers lourds, des plaidoiries enflammées, des injustices à dénoncer, des victimes à défendre. Parfois, elle se sentait complètement submergée par la fatigue, par le poids de la responsabilité qui reposait sur ses épaules. Mais ce soir-là, après des heures de travail sans relâche, elle avait besoin de faire une pause, de se détendre un peu, de retrouver un semblant de normalité. Elle choisit le supermarché du coin, un endroit qu'elle fréquentait rarement, mais qui semblait offrir de bons produits à des prix raisonnables. C'était un supermarché haut de gamme, avec ses allées bien éclairées et ses étagères parfaitement rangées. Amina n'était pas une grande consommatrice de produits de luxe, mais après une journée aussi éreintante, elle voulait juste trouver des ingrédients frais pour préparer un repas simple et savoureux. Peut-être un peu de réconfort dans la cuisine. En entrant, elle se rendit vite compte qu'elle était l'une des rares personnes de couleur dans cet endroit, un supermarché qui semblait attirer une clientèle élégante, habillée avec soin. Des visages blancs, souvent marqués par des sourires polis, des regards fuyants. Des clients qui semblaient déjà avoir leur place dans ce décor parfait, celui d'une société où les codes du confort étaient faits pour eux. Mais Amina n'en fit pas un cas. Elle avait l'habitude de ce genre de regard furtif, de ce malaise invisible mais palpable. Ses vêtements étaient simples, un jean délavé, un manteau discret, sans extravagance. Elle n'était pas là pour se faire remarquer, juste pour faire ses courses. Mais l'attention, elle l'attira pourtant. À peine avait-elle passé les portes automatiques qu'elle se sentit observée. Un vigile, un homme d'une quarantaine d'années, la scrutait de loin. Ses yeux étaient perçants, presque calculateurs, comme si chaque mouvement qu'elle faisait dans les allées faisait naître en lui un doute, une suspicion. Amina n'était pas du genre à se laisser intimider, mais elle sentit une étrange tension s'emparer d'elle. Le poids de ce regard qui la suivait. C'était le regard de celui qui, dans un monde inégal, avait le pouvoir de décider, de juger, de mettre quelqu'un à sa place. Elle savait que ce genre de situation n'était pas rare. Les préjugés raciaux s'infiltraient souvent dans les endroits les plus inattendus, sous des formes plus insidieuses, mais tout aussi violentes. Et ce vigile, ce simple homme en uniforme, semblait incarner cette injustice systémique. Cependant, elle n'allait pas se laisser faire. Elle avait l'habitude de se tenir droite face aux discriminations, de ne pas se laisser abattre par des regards accusateurs. Elle n'avait pas fait une seule fausse manœuvre. Elle n'allait pas être le bouc émissaire de sa couleur de peau, ou de son statut d'étrangère dans cet univers prétendument parfait. Elle prit un panier et commença à se concentrer sur sa liste de courses. Des légumes frais, des épices, quelques produits pour son dîner du soir. Mais à chaque rayon qu'elle traversait, le regard du vigile était toujours là, insistant et calculateur, comme une présence invisible mais oppressante. Amina n'osa pas l'affronter de front, mais elle sentit son malaise croître. Il la suivait à distance, comme une ombre, et pourtant, il n'avait pas bougé. Il l'observait de loin, comme un prédateur guettant sa proie. À chaque mouvement, il semblait attendre qu'elle fasse la moindre erreur, que ses gestes trahissent une intention coupable. Lorsqu'elle se dirigea vers la caisse, son cœur se serra. Enfin, elle allait pouvoir mettre fin à cette étrange tension. Mais le vigile s'approcha d'elle, d'un air pressé, presque autoritaire. Avant même qu'elle ne puisse sortir son portefeuille pour payer, il la bloqua. « Je vais devoir vous demander de me suivre, dit-il, sa voix basse, mais empreinte d'une fermeté glaçante. Amina le regarda, un mélange de surprise, d'incrédulité et de colère naissante dans le regard. Ce genre de situation, elle ne l'avait pas anticipé. Elle avait cru qu'il n'irait pas jusqu'au bout, que ce regard curieux serait juste une brève intrusion, sans conséquence. Mais non. C'était trop facile. Son regard se durcit. « Excusez-moi, » répondit-elle, son ton calme, mais avec une touche de défi. « Je vous ai vu mettre des articles dans votre sac sans les scanners. Je vais devoir vérifier, dit-il, presque satisfait de sa propre vigilance. » Amina sentit une vague de colère monter en elle, un sentiment de révolte qui envahit son corps. Comment osait-il? Il l'avait suivie pendant tout son parcours dans les rayons, et maintenant il l'accusait sans raison. C'était une accusation infondée, absurde. Elle n'avait rien volé, et il le savait. Mais il persistait,
avec l'arrogance de celui qui croit que son autorité est incontestable. Ses yeux étaient pleins de certitude, comme si ce qu'il disait était une vérité indiscutable, imposée par le simple fait qu'il portait un uniforme. Il pensait que son apparence, sa peau, sa posture, tout ce qu'il percevait d'elle, lui donnait un pouvoir. Il croyait que sa simple présence pouvait faire de lui un juge. Un bourreau. Amina prit une grande inspiration, se tenant droite, refusant de se laisser emporter par la colère. Elle devait garder son calme. Elle ne pouvait pas lui donner cette satisfaction. « Je n'ai rien volé, dit-elle, fermant les yeux un instant pour se calmer. Sa voix était ferme, mais aussi douce, comme pour apaiser le tumulte intérieur. « Je vous en prie, je viens de payer pour tout ça. » Il lui sourit alors, un sourire faux, qui trahissait un mélange d'arrogance et de mépris, un sourire qui la dégoûtait presque. Ce n'était pas de la compassion qu'il montrait. C'était une forme de supériorité mal placée. « Je ne vous crois pas. Je vais vérifier, dit-il, tendant la main pour fouiller son sac. Amina, choquée par l'audace du vigile, posa lentement son sac sur la table de caisse, sans la moindre résistance. Une partie d'elle voulait exploser de colère, mais elle savait que cela ne servirait à rien. Elle avait appris, au fil des années de travail acharné dans le domaine des droits civiques, que la maîtrise de soi était son arme la plus puissante dans ce genre de situation. Alors qu'il commençait à fouiller son sac avec insistance, une foule de clients commença à s'attrouper autour d'eux, leurs regards curieux et parfois juges. Les téléphones se levaient rapidement, leurs écrans capturant chaque mouvement. Amina sentit ses entrailles se nouer à la pensée que sa dignité allait devenir un spectacle pour des inconnus, mais elle n'allait pas céder à la pression. Elle resta calme, mais chaque cellule de son corps se révoltait contre l'injustice qui se déroulait devant elle. « Je vais appeler la police », lança le vigile d'un ton délibérément menaçant, comme s'il pensait qu'un appel à l'autorité serait la preuve ultime de son pouvoir, de sa domination sur elle. Il croyait que l'appel serait la validation de son action, un moyen d'humilier encore davantage Amina en l'exposant aux autorités. Cependant, Amina n'était pas du genre à se laisser intimider. Elle tourna lentement la tête vers la caissière, ses yeux d'un calme glacial. « Pouvez-vous, s'il vous plaît, vérifier ma transaction ? Je viens de payer, comme vous pouvez le voir. » Elle tendit le reçu, sa voix ferme, mais mesurée. La caissière, visiblement mal à l'aise sous le poids de la situation, prit le reçu d'une main tremblante. Elle scanna le code-barre, les yeux rivés sur l'écran du terminal. « Unsilence Lord S. Installer. » Les secondes s'égrenaient alors que l'écran du système affichait que tous les articles avaient été payés, aucun article non scanné. « Locasia se Figia. » La vérité était là, dans toute sa simplicité. Amina avait payé, et le vigile avait été dans l'erreur, un malentendu basé sur rien d'autre que des préjugés. Amina ne montra ni joie ni satisfaction dans son regard. Elle n'avait pas besoin de cela. Elle s'adressa au vigile d'une voix douce, mais implacable. « Je vous ai prouvé que j'ai payé. Et pourtant, vous avez insisté pour me humilier, juste parce que je suis noire. » Le murmure qui s'éleva autour d'eux, comme un souffle collectif, fit monter la tension dans l'air. Certains clients regardaient les uns les autres, comme s'ils cherchaient une confirmation, une validation de ce qu'ils venaient de voir. Les regards étaient partagés entre la gêne, l'incompréhension et la colère. Le vigile, désormais pris dans l'étau de la vérité, comprit lentement son erreur. Il recula un pas, son visage pâle devenant rouge de honte. Pourtant, au lieu de s'excuser, il se contenta de grommeler quelques mots inaudibles, minimisant la situation. « Je suis désolé, mais il y a eu une erreur. »« Une erreur », répéta Amina, son regard d'acier se faisant plus perçant encore, comme une flèche transperçant les brumes du déni. « Ce n'était pas une erreur. C'était de la discrimination. Et maintenant, vous devez en assumer les conséquences. » Les murmures devinrent plus forts. « Un malaise s'installa. » Les clients qui avaient été témoins de la scène se tournaient les uns vers les autres, certains secouant la tête en signe de dégoût, d'autres baissant les yeux, incapables de regarder la vérité en face. Mais Amina, elle, ne fléchit pas. Elle savait ce qu'il en coûtait de se dresser contre l'injustice, mais elle était prête à payer ce prix. Le lendemain, la vidéo de l'incident, prise par un témoin anonyme, devint virale. Les images d'Amina, calme et digne, défiant le vigile arrogant, circulaient sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Le contraste entre son calme implacable et l'arrogance du vigile choquois l'opinion publique. Des milliers de commentaires affluaient,
dénonçant l'humiliation injuste qu'elle avait subie et exprimant leur solidarité. Des organisations de droits civiques commencèrent à organiser des actions de soutien, et les hashtags appelant à la justice pour Amina envahirent les fils d'actualité. Les médias, après une enquête rapide, firent l'écho de l'incident. La presse se fit l'écho du courage d'Amina, qui, malgré la humiliation, avait fait face avec dignité à cette discrimination. Mais il ne s'agissait pas seulement de dénoncer l'incident, il s'agissait d'ouvrir une discussion sur la manière dont le racisme se manifestait dans les lieux les plus anodins de la vie quotidienne. Les appels à une action juridique se multiplièrent. La pression montait, et Amina savait qu'elle avait désormais une plateforme pour faire entendre sa voix. Elle décida de porter plainte contre le vigile et le supermarché pour discrimination raciale et traitement injuste. Mais, plus que cela, elle voulait envoyer un message. Ces discriminations, même petites, n'étaient pas acceptables. Elle savait que ce ne serait pas facile. Le système juridique n'était pas toujours de son côté, mais elle avait la conviction que sa lutte pouvait faire une différence, ne serait-ce que pour rendre les gens plus conscients de leurs propres biais. Amina s'engagea dans ce combat, non seulement pour elle-même, mais pour tous ceux qui subissaient, en silence, des humiliations similaires au quotidien. Son chemin serait semé d'embûches, mais elle était prête à affronter tout cela, avec la même détermination qui lui avait permis de se hisser parmi les avocates les plus respectées du pays. Son objectif n'était pas seulement de gagner un procès, mais de participer à un changement de mentalité. Parce que, selon Amina, le véritable combat ne résidait pas uniquement dans la victoire judiciaire, mais dans le processus même de l'affronter. Au tribunal, Amina se tenait avec une calme détermination qui impressionnait même les juges. Alors qu'elle exposait ses arguments avec précision, elle révélait une information qui fit l'effet d'une bombe. Elle avait pris soin, jusque-là, de ne pas mentionner certains aspects de son identité, préférant laisser la procédure suivre son cours sans tenter de jouer sur son statut. Mais ce jour-là, dans ce tribunal rempli d'attentes et de regards curieux, elle décida de faire éclater la vérité au grand jour. « Je ne suis pas seulement avocate », commença-t-elle, sa voix résonnant dans l'espace silencieux de la salle d'audience. « Je suis aussi militante pour les droits civiques. Et en tant que telle, j'ai fondé un organisme caritatif visant à former des jeunes défavorisés aux droits de l'homme et à leur donner les outils nécessaires pour dénoncer le racisme. » Les mots d'Amina tombèrent comme une avalanche. Le regard du procureur se fit plus intense, celui du juge plus scrutateur. Elle expliqua qu'elle avait personnellement financé un programme d'éducation, qui permettait à des jeunes de comprendre les mécanismes du racisme, mais aussi d'apprendre à s'en défendre, à le dénoncer et à militer contre lui. Ce programme avait touché des centaines de jeunes, dans des quartiers où les inégalités étaient une réalité quotidienne. Elle s'arrêta un moment, laissant ces mots s'imprégner dans l'esprit des présents. Puis, d'un ton ferme mais empreint de conviction, elle poursuivit. « Mon combat ne se résume pas à une seule cause personnelle. Ce n'est pas juste un affront contre ma dignité en tant qu'individu. C'est un combat pour tous ceux qui, comme moi, sont victimes d'une discrimination invisible, systématique, que l'on cache derrière des gestes quotidiens, des jugements précipités, des préjugés ancrés dans les consciences. » L'impact de ces paroles résonna dans la salle, et on pouvait voir que même les avocats de la défense, qui avaient précédemment sous-estimé la force de sa position, commencèrent à se redresser. Amina n'était pas une simple victime dans cette histoire. Elle était une leader, une femme forte, engagée dans un combat de longue haleine pour un changement profond de la société. Sous la pression croissante des médias et du public, le supermarché fut finalement contraint de présenter des excuses publiques et officielles, une reconnaissance de son erreur qui, bien que tardive, marquait un tournant. Le vigile, dont l'attitude raciste et dégradante avait provoqué l'incident, fut licencié pour faute professionnelle. Mais ce n'était pas tout. Dans le sillage de cette victoire, le supermarché prit des mesures pour éviter de futures discriminations. Un programme de sensibilisation à la diversité fut lancé, non seulement pour les employés, mais aussi pour les gestionnaires et les cadres supérieurs de l'entreprise. L'idée était de créer une culture de tolérance, de compréhension et de respect dans chaque recoin de cette grande enseigne, pour que jamais une situation comme celle-ci ne puisse se reproduire. Amina n'avait pas seulement gagné un procès. Elle avait arraché un morceau du mur invisible de la discrimination, un mur souvent invisible aux yeux de ceux qui ne le subissent pas, mais qui est pourtant bien réel pour ceux qui en sont les victimes. Dans son esprit, la victoire n'était pas simplement juridique, elle était symbolique. Elle savait que ce n'était qu'une petite bataille dans une guerre bien plus grande, mais chaque victoire, aussi modeste soit-elle, était un pas vers un monde plus juste. De retour chez elle, après la longue journée au tribunal, Amina s'effondra sur son canapé. Épuisée,
mais fière. La tension des derniers jours laissait place à une profonde satisfaction intérieure. Elle avait porté la voix de ceux qui ne pouvaient pas se faire entendre. Elle avait porté la voix des victimes invisibles, des racisés qui souffraient en silence, et elle l'avait fait avec dignité. Mais elle savait aussi que cette victoire n'était que le début. La route serait encore longue, semée d'embûches, de défis et de résistances. Le racisme n'était pas un monstre qu'on pouvait tuer d'un seul coup. C'était une hydre à multiples têtes qu'il fallait combattre sans relâche. Amina pensa à toutes les personnes qui avaient partagé sa cause, à ceux qui avaient regardé la vidéo virale, à ceux qui avaient soutenu son combat. Elle avait touché quelque chose de profond dans l'inconscient collectif. Une prise de conscience était en marche, et même si elle n'en voyait pas encore les effets immédiats, elle savait que les graines qu'elle avait semées porteraient un jour des fruits. Le véritable pouvoir, pensait-elle, ne réside pas dans la capacité à dominer, à faire valoir son autorité sur les autres. Il réside dans la capacité à rester calme face à l'adversité, à maintenir sa dignité dans les moments les plus humiliants. Amina l'avait prouvé. Et si cette victoire lui appartenait, elle appartenait aussi à tous ceux qui, comme elle, étaient fatigués de se battre mais qui, chaque jour, se levaient pour continuer à lutter. Pour eux, cette victoire était la leur aussi. Et ensemble, ils étaient plus forts.